Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, en tout cas, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle guidance. Cette guidance m'a été proposée par une abonnée, parce que j'avais demandé si vous avez des idées de tirage. Il fallait me faire part soit dans la barre de commentaires, soit par mail. Donc on va aller voir, là le thème ça sera le karma. D'accord, le karma, pourquoi vous vivez ça, on va aller voir tout ça. Pour cela, j'ai décidé de faire un tirage à choix, donc soit avec la fleur, enfin la fleur, c'est pas une fleur, soit les feuilles, pardon, soit la plume. Ça reste du général. Après, si vraiment vous voulez voir par rapport à votre karma, pourquoi vous vivez ça, hein, le karma c'est ça, pourquoi on vit ça, qu'est-ce qu'on a dû faire, peut-être dans cette dernière vie ou dans les autres suivantes, à voir, d'accord. Donc là c'est juste à titre d'indication, ça reste du général comme je vous ai dit, je suis en train de me radoter. Donc avant de commencer les amis, je compte sur vous pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas fait. D'accord, et pour toute guidance privée, il faut aller juste en bas de cette vidéo, vous trouverez mon lien internet et vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook. Comme d'habitude les amis, le timing est en bas de cette vidéo, d'accord, pour aller directement sur votre choix. Si le premier choix que vous avez choisi ne vous parle pas, vous pouvez aller voir le deuxième, voilà, faut faire les curieux ou les curieuses. Allez, on va commencer pour ceux et celles qui ont choisi donc les feuilles. On va aller voir on va aller voir votre histoire, qu'est-ce qui se passe tout de suite si ça vous parle. Voilà, est-ce que vous êtes en train de vivre des moments forts, des choses comme ça. On va aller voir tout de suite et après on va voir bien sûr pourquoi vous vivez ça et compagnie, enfin etc. D'accord. C'est parti, on commence donc par la feuille, par les feuilles. Alors pour celles et ceux qui ont choisi donc les feuilles, on va aller voir tout de suite votre petite histoire. On va aller voir l'énergie et je vous dirai ce qui ressort. Alors tout ce qui est karma, le fardeau. C'est très lourd, il y a des énergies très lourdes en ce moment dans ta vie. On voit qu'il n'y a pas du tout d'harmonie, c'est gris, t'as l'impression que tu n'arrives pas à détacher d'une énergie, d'une situation. C'est toujours là, pourtant t'as beau faire quelque chose pour couper ces liens, des choses comme ça. En tout cas, on voit que c'est fardeau, c'est épuisant là. Ah là 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 là, ouais, le moral là il est en baisse en ce moment, d'accord. Là, ton énergie en ce moment, c'est très froid, c'est nuageux, c'est bloqué, t'as l'impression d'étouffer, de pas respirer la vie comme tu devrais respirer. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Voilà, bon. Il y a beaucoup de choses en ralentissement aussi. Là, on me dit effectivement que tu as le fardeau, tu as le moral qui est en berne. Tu es bloqué, tu as l'impression de ne pas respirer. Tu as un poids sur la poitrine. Là, la banalité, ce que je ressens par rapport à cette carte banalité, pour certaines personnes, bien sûr, je ressens que tu fais les choses par habitude parce que voilà, j'ai pas de chance donc je vis ça, donc voilà, c'est comme ça. Tu vois, tu as le côté défaitiste aussi et que voilà, c'est comme ça et voilà, voilà. D'accord, c'est la banalité, c'est comme ça parce que je vis ça, parce que je dois le vivre. Oui, d'accord, ok. On vit, le karma c'est ça, si on vit ce qu'on doit vivre pour réparer, pour avancer dans cette vie-là et dans les suivantes. Si après vous voulez revenir, bien sûr. Voilà, en tout cas, on essaye de voir le bon côté des choses. On se dit oui, parce que en fait, on s'est résigné. Voilà, on voit le bon côté des choses dans le sens plutôt, on s'est résigné à dire de toute façon c'est comme ça et pas autrement. D'accord. Voilà. Tout simplement. Ça, c'est votre énergie. Donc, si là, tu te retrouves pas, là, ça te parle pas. Voilà. On peut chercher
midi à 14 heures. Depuis tout à l'heure, j'avais des cartes qui me parlaient. On va y voir là. Je voulais voir par rapport à ton enfant intérieur, mais aussi à ton enfance. Hein, ton enfant intérieur, c'est ce que là, tu es adulte. Ce que ton enfant intérieur aimerait te dire, cet enfant. Par rapport au... On te parle de... Cet enfant intérieur a envie de te dire d'être patient, de prendre ton temps. De prendre la vie effectivement du bon côté, mais avec le sourire, en pas se dire bah oui c'est comme ça, c'est pas trop. Non, faut se dire bah, écoute, c'est comme ça pour l'instant, mais de toute façon les choses vont aller beaucoup mieux parce que je vais me donner les moyens et je vais y arriver. Vous voyez, la tonation de voix, c'est vraiment différent et c'est ça qui veut vous dire votre enfant intérieur. Ok, tu attends. Mais tu peux attendre dans le côté positif en bougeant peut-être autre chose dans ta vie, en mettant aussi les formes, mais aussi l'intonation. D'accord? Si, ouais, de toute façon, c'est comme ça. Oui, bah oui, c'est sûr que rien n'avancera. D'accord? Donc ton enfant intérieur te dit, ok, tu attends, mais joue, profite de la vie. Sois plus joyeuse ou joyeux, tu vois, c'est ça. Voilà, là avec ton enfant intérieur, en tout cas ce qui te dit, hein, c'est un peu réveille-toi ok, faut être patient, c'est pas grave si ça fonctionne pas, si c'est pas ça, ça sera autre chose, d'accord? Faut pas rester figé dans quelque chose qui n'a pas fonctionné, au contraire, faut que tu prennes conscience, il te dit prends conscience que si ça ne marche pas, c'est qu'il y a autre chose qui va se présenter devant toi. Et c'est pas en restant là, figé pendant 10 ans sur le truc, un an, hein, enfin j'exagère, pendant 1 an, 6 mois sur le même truc, tu peux attendre longtemps en fait. D'accord? Donc ton enfant intérieur te dit, hé, secoue-toi un petit peu quand même. D'accord? Par rapport au magicien, on est dans... il te montre un peu du doigt là. Il montre un peu du doigt, ce magicien, en te disant... comment te dire, qu'est-ce que tu as appris de ta vie, d'accord, c'est le karma, mais justement le karma, c'est des choses qui viennent à nous pour qu'on comprenne, pour avancer, parce qu'il y en a qui ont des trucs, des choses qui leur arrivent, mais ils ne prennent pas conscience qu'il y a peut-être des choses à changer, surtout si c'est en répétition, parce que c'est bien beau de se dire... oui, c'est toujours le même truc qui arrive, mais est-ce que tu as bien observé ce qui se passe? Est-ce que tu n'as pas eu des signaux? Est-ce que tu vis pas la même chose? Est-ce que c'est bizarre, tu rencontres peut-être le même style de personne, il t'arrive toujours la même chose? Peut-être essaye autre chose. D'accord? Donc cette idée-là, il te montre du doigt, mais qu'est-ce que la vie t'a appris? Qu'est-ce que tu dois apprendre? Qu'est-ce que la vie t'a enseigné jusqu'à présent? C'est pour ça qu'on te dit, réveille-toi. En troisième carte. Là, par rapport au guide des baguettes, on te dit, il faut que tu passes à l'action. On voit que ton enfant intérieur te dit, mais tu as toutes les cartes en main, qu'est-ce que la vie t'a enseigné? Justement, ok, c'est karmique, mais à un moment donné, il faut que tu coupes ces liens karmiques, il faut que tu avances, tout simplement, il faut que tu entreprennes autre chose, que tu mettes une nouvelle énergie pour avancer dans ta vie. D'accord? Tout simplement. Donc là, c'est une petite parenthèse avec ton enfant intérieur qui te dit oui, c'est bien beau que c'est parce que c'est le karma, mais il faut aussi que tu apprennes qu'est-ce qui t'apprend ce karma. Qu'est-ce qui t'apprend? D'accord? Allez. Je ne vais pas prendre celle-ci parce qu'il ne me parle pas du tout par rapport au karma. Ah si, je sais ce que je vais prendre par rapport au karma. Tac, tac, tac. Oui, je ne prépare jamais mes cartes à l'avance parce que c'est sur le moment que ça me parle. Voilà, ça me parle. Alors, je vais couper la poire en deux. Alors, le karma. Et ben voilà. Pourquoi tu tires toujours trop sur la corde? Tu sais que c'est mort.
D'accord? Il y a peut-être des choses que tu vis, effectivement, que là, il y a bien quelque chose, tu vois, qui a été coupé d'une paire de ciseaux. Et on a fait un nœud, mais on retire dessus. D'accord? On a pourtant lâché prise sur une situation, mais on a renoué avec la même situation. Donc là, il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans le karma ou que tu as du mal à te détacher parce que ça te rassure. D'accord? Ok. Ah bah dis donc. Pile 9. Besoin de s'éloigner de ce karma-là. D'accord? Là, on a vraiment besoin. Et pourtant, tu y étais presque. Hein, mais il y a quelque chose qui est revenu. Alors, des fois, la vie nous fait que on pense avoir... comment dire? On pense avoir quelque part appris de ses erreurs. Ça y est, on pense avoir réparé quelque chose de karmique. Mais au final... non, parce qu'il y a quelque... Alors, non. Et il y a quelque chose qui peut revenir en disant, est-ce que tu as bien appris la leçon? Est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu vas refaire les mêmes erreurs? Moi, je le vois comme ça souvent. Et souvent, il y a des choses qui reviennent effectivement en répétition dans ta vie. Mais du coup, tu vas l'aborder différemment. Et c'est ça, des fois, en tout cas pour ma part, que j'ai observé depuis quelques années par rapport aussi à mon karma, c'est que il y a des choses qui reviennent, mais comme j'ai appris aussi la leçon, je sais tout de suite aussi quand je dois partir, ou soit, selon bien sûr les situations, je sais comment l'aborder plus facilement, avec moins de souffrance. Je reviens, je vais fermer la porte parce que ça fait combien d'air. Est-ce que, voilà, vous voyez ce que je veux vous expliquer? Donc là, vous voyez, on a bien coupé quelque chose au niveau karmique, mais il y a quelque chose qui est revenu. D'accord? Et là, on crie, ah mon Dieu, ça revient. Mon Dieu, vous voyez, avec... je sais pas, ça doit être une cigale qui chante. On se dit, ah non, mais c'est pas possible. C'est comme si... J'ai cette sensation qu'on me dit... ah, je crie et tout le monde vient, normalement elle chante, mais là je la vois plutôt qu'elle crie en disant oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, vous ameutez un peu tout le monde, dire oh, mais c'est pas possible, je crois que j'avais réglé mon karma à cette situation, et non, tout retombe. Voilà, les jeux sont faits, allez hop, c'est reparti mon kiki pour un tour. Et c'est peut-être ce que tu es en train de vivre, tu dis ah mais non, pourtant j'avais réussi, et voilà. C'est pas grave parce que vous prenez conscience que ça revient et que vous êtes retombé un peu dans le piège, mais vous allez l'aborder autrement, d'accord? Là, on est avec un magnifique empereur et une impératrice. Alors, bon, c'est pas du tarot, hein, mais moi, c'est comme ça que je le vois dans le site. C'est la reine et l'empereur. Je vais vous expliquer pourquoi je rebondis tout de suite là-dessus, parce que les jeux sont faits, ça y est, vous n'avez pas le choix d'affronter cette situation. Et là, peut être un combat entre ton côté yin et ton côté yang. Mais là, on voit qu'à la fin, tu reprends la reine, Madame l'impératrice. En tout cas, vous reprenez les cartes en main. On voit que, on est un petit peu dans l'empereur. Là, on se dit, et que sa coupe qui déborde, qui reprend son trône. Ce karma, on va dire, je vais reprendre le karma. Voilà, on me fait dire, le karma, là, c'est Monsieur l'empereur, qui est là, qui est... parce que l'empereur c'est aussi une structure, donc le karma là il revient, je suis à ma place, je reviens à ma place, tout ça, mais c'est pas les mêmes notes. Là on crie ah là là mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, ça recommence, mais c'est pas grave. Là le karma, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui chanter une nouvelle chanson comme je vous ai expliqué. Ok, tu reviens karma, ok, j'ai peut-être pas compris, ou tu me mets à l'épreuve. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer autre chose. Comme j'ai été expliqué tout à l'heure, on va l'aborder, cette situation au niveau du karma, complètement différemment. Il y a une autre harmonie. Du coup, tu maîtrises très bien ton karma, en tout cas, le karma qui est là, tu l'abordes parfaitement. Et du coup, tu trouves un équilibre, d'accord, avec les deux personnages. Tu trouves un équilibre parfaitement. C'est marrant parce qu'on a les notes de musique. Regardez.
on a les notes de musique qui partent là, et j'ai la carte que je vais mettre pour moi ici. Vous voyez les notes de musique et qui partent ici. Donc ça veut dire que c'est pas grave. Parce que tu vas trouver un équilibre, tu vas tourner le dos à tout ça à un moment donné. Comme je t'ai dit, tu reprends le pouvoir sur le jeu, sur le karma, d'accord. Tu as plusieurs possibilités, bien sûr, hein, même si tu as, bon ça c'est une porte, mais elle n'est pas fermée parce que tu peux, déjà c'est pas une porte fermée, c'est des battants, et en plus tu peux passer sur les côtés. Donc, ok, c'est juste ce petit karma, un petit obstacle, parce que c'est pas une porte fermée et clôturée. Je peux effectivement pousser, traverser ce karma, ces situations, les doigts en l'air et compagnie, mais en tout cas, zen, plus zenement en fait, plus détendu, j'ai le mot, d'accord? Parce que regarde, tu viens sage. Ce karma que tu viens en ce moment t'apprend, on va dire, une forme de sagesse que tu apprends et tu vas encore apprendre. On apprend toujours par rapport au karma, et là, tu es dans cette vie-là pour comprendre, apprendre, pour éviter, encore dans cette vie-là, mais surtout dans l'autre, surtout dans l'autre, on répare beaucoup de choses dans cette vie-là pour éviter que l'autre, on a encore des casseroles et des casseroles, d'accord? Donc là, c'est tu viens sage et tu apprends. Moi, j'ai l'impression que tu es une vieille âme pour toi. Pour moi, c'est... Pardon, pour toi. Pour moi, c'est que tu es une vieille âme aussi. D'accord? Donc là, pour moi, ton karma, je dirais, tu vas le maîtriser. Tu vas comprendre pourquoi tu vis ça. Et même si ça se reproduit, tu vas dire, non, 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 mais moi, attends. J'ai appris de mes erreurs, on va faire autrement. D'accord? Parce qu'à mon avis, pour certains, tu as dû faire des choses pas très belles, pas très jolies, ou je sais pas ce que tu as fait dans les anciennes vies. Après, si tu veux voir les vies antérieures, j'adore faire ça, donc on peut aller voir. Donc là, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, si tu veux faire les vies antérieures pour toi, personnalisées, il n'y a pas de souci. Alors, j'aime parce que je parle de vie antérieure, d'accord? Parce que on peut parler du karma dans cette vie-là quand on fait des choses mauvaises. Et ben, à un moment donné, quand on dit dans le retour de bâton, c'est karma, on dit ah, c'est le karma, tu t'en manges plein la tronche. Mais là, vous voyez, je parle plus du karma dans le sens, dans les anciennes vies. D'accord? Et là, on est bien dans ces... Donc, on me confirme bien, merci là-haut, que là, ce karma-là est bien dans les anciennes vies. D'accord? Et là, vous voyez, on est là. Peut-être que tu as vécu dans le temps des châteaux, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est très représentatif à du karma des anciennes vies que tu as eues. Une, plusieurs, je sais pas, après, comme ça reste du collectif. Mais là, tu vois, pour moi, avec les pompiers, c'est que tu répares quelque chose du passé. Je sais pas, il y a celle-ci aussi qui me parle. Tu vois, c'est... tu vas réparer ton monde, tu répares ton monde, pour moi, c'est que le début. C'est pour certains, comme je t'ai dit, c'est que le début du... Pour certains, tu prends juste conscience du côté karmique, d'accord? Pour certains, comme je dis souvent, il y en a qui prennent pas conscience, parce qu'ils refont toujours les mêmes erreurs, ils n'ont pas compris, ils restent figés dans le même truc. C'est pour ça que tout à l'heure, le jeune garçon qui pêchait, c'était ok, tu es patient ou patiente par rapport à un domaine, parce que tu dis, bah, je vais attendre que ça se passe, ou que cette personne est faite pour moi, ou non, on n'attend pas. L'espoir, c'est pas ça, c'est l'espoir, on a l'espoir que ça fonctionne, mais en aucun cas on attend et on vit pas, d'accord? Donc là, pour moi, c'est des gens, des personnes, vous qui me regardez, donc si ça te parle, n'oublie pas de liker, que c'est le commencement, prise de conscience, vraiment, concrètement, réellement, que là, c'est vraiment du karma, d'accord? Et là, c'est un peu la douche, ouais, c'est un peu la douche froide, parce que j'ai le côté métal et j'ai le côté bois. C'est, tu dois faire un choix. C'est, alors le côté métal, je dirais que tu es dans le... c'est ça, dans le conflit. Je sais pas pourquoi j'ai le côté froid, conflit, très froid, dans le sens que, oui, bah le karma, ok, comme tout à l'heure je te disais, oui, c'est banal, parce que, bah oui, c'est comme ça la vie. Oui, c'est comme ça la vie. Mais
comme je t'ai dit, si on parle comme ça, bah oui, c'est comme ça, on est complètement apitoyé sur son sort. Oui, bah c'est sûr que votre vie, elle sera toujours comme ça, d'accord? On peut se dire, je vais pas dire de gros mots, mais on peut se dire, mercredi, mince, j'en ai marre, c'est toujours comme ça. Bon, maintenant, je vais essayer de comprendre pourquoi je vis ça, pourquoi ce karma, ceci, cela, en travaillant sur les vies antérieures aussi, d'accord? Et là, on va débloquer quelque chose. Et là, on va avoir des changements dans notre vie, un cheminement, d'accord? Et là, tu as un choix à faire. C'est soit tu y vas, dire ah non, bah, allez, j'y vais, je vais essayer de comprendre, je vais faire un travail sur tout et machin. Ou soit, bah, je continue, oui, oh, pff, de toute façon, c'est comme ça et pas autrement. Non, bah après, tu fais ce que tu veux, hein, mais tu vas avoir du boulot encore après. Hein. Donc là, on est, comment dire, il y a quelque chose à saisir avec l'appareil photo, c'est on saisit l'instant présent. L'instant présent, c'est des engagements qu'on va se faire. Là, on a les enfants, je vais vous faire voir, on a les enfants, donc on était des... Voilà, on manquait peut-être un peu de maturité, on savait pas trop, on vivait un peu le jour, et là, au moment présent, cet instant présent, eh ben, on sort... on prend des engagements dans le côté karmique pour pas refaire dans les anciennes vies. D'accord? Cosmique. On a le monde, on a le cosmique. Waouh, 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 waouh. C'est génial. On va comprendre. Hein. Certains, vous êtes dans le commencement de vos cheminements, dans le karmique, dans vos vies antérieures. Hein. Ouais, il y en a, on a beau leur expliquer, mettre une petite carotte, enfin leur expliquer et tout ça. Non, non, arrêtez. Arrêtez qu'on vous fasse les choses à la place. Ou je sais pas, j'ai cette notion avec le lapin, la carotte dorée. Quelque chose qui vous attire, quelque chose d'illusoire en fait. Alors vous êtes peut-être dans un côté karmique que vous vivez, c'est que vous êtes peut-être attiré par tout ce qui est matériel, tout ce qui brille, tout ce qui, comment dire, par rapport à comment dire, moi je veux être connue, moi je veux je veux l'argent facile, moi je sais pas, quelque chose de faux en fait, d'illusion, voilà, c'est ça, vous prenez conscience que à un moment donné vous allez prendre conscience que la vie c'est pas ça. Pour certains vous allez avoir le retour de bâton, d'accord, vous aimez tout, en fait vous avez fait des choix de vie, de peut-être d'escroquer des gens, je sais pas, dans les anciennes vies, de pourrir les gens, de les écraser pour obtenir quelque chose. Et ben là, comme je vous dis, vous êtes en train de baver, quoi. Et si vous prenez pas conscience pour réparer dans cette vie-là, voilà, c'est peut-être ça, c'est peut-être aussi vos anciennes vies, mais c'est peut-être ça. C'est pour certains qui veulent, dans cette vie-là, hein, le retour de karma, ça peut être quelqu'un qui écrase pour réussir, dire de la méchanceté, voilà, mais ça, vous allez avoir le retour du karma. Hein. Il y a des choses qui se mettent en place. Moi, je penserais plus que c'est une ancienne vie, mais après, c'est peut-être des gens... voilà, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être... Vous êtes peut-être un peu quelqu'un aussi comme ça. Après, ça serait dommage parce que ma chaîne n'est pas... je veux dire, moi, je suis pas dans ces énergies-là, donc je pense pas que vous venez sur ma chaîne si vous avez des énergies comme ça. Ou soit, alors là, vous êtes vraiment malveillante ou malveillant. Mais pour moi, c'est vraiment votre ancienne vie. Vous n'avez pas fait des choses bien. Vous avez peut-être, voilà, volé, je sais pas, vous avez, j'en sais rien, moi. J'en sais rien, je veux dire, je vous parle, alors, je vais peut-être un peu loin, mais c'est ça qu'on me fait voir. On me dit, voilà, c'était peut-être quelqu'un qui a fait du mal, aux autres, voilà, et bien au jour d'aujourd'hui, bah, vous le payez, quoi. Mais vous en prenez conscience. Et puis vous, justement, vous voulez réussir à guérir tout ça. Donc là, toutes les choses se mettent en place. On a un magnifique orchestre se met en place. Donc les choses se mettent en place. On a vu les notes de musique. Il y a une belle composition pour vous. En tout cas, dans ce karma, c'est que vous désirez changer réellement quelque chose dans votre karma. Même si c'est difficile, c'est lourd. Mais on a l'impression de se sentir pris au piège dans ce monde.
que vous n'allez pas réussir à vous en sortir, mais si, parce que cet oiseau vient vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que vous êtes sur la bonne lignée et que bah ça va être encore un peu difficile, mais vous êtes sur la bonne voie. D'accord. Pour moi, vous êtes beaucoup plus riche dans le sens humainement dans votre vie, parce que pour vous, vous voyez, vous avez peut-être commencé, comme on a dit tout à l'heure, côté banal, oui, mais non, je suis comme ça, de toute façon, c'est la vie, c'est... Ok, la vie a des hauts des bas, mais soit on se bat, soit on se bat pas, d'accord? Plus facile de pas se battre, hein. Donc là, c'est le même nounours, mais c'est pas le même prix. Ça veut dire que vous, quand je dis vous êtes beaucoup plus riche, pas financièrement, c'est humainement. Vous voyez, vous étiez comme ça, ce petit ours bien triste, et vous êtes ce petit ours-là. Donc, pour moi, vous avez compris votre karma et continuez votre chemin à évoluer. D'accord? D'accord. Vous me dites oui. Vous pouvez me le mettre oui en commentaire. En tout cas, ça serait cool. Ça serait sympa. Vous me dites oui, oui, promis. Promis, Carole. Je garde le cap, tout simplement. Alors, pour les vies antérieures, j'avais envie de prendre l'oracle des âmes jumelles. Parce que dit karma, dit sûrement avec des âmes jumelles, enfin en tout cas votre âme. Je le prends plus comme votre âme, on va les voir. Je ne sais pas comment vous expliquer, comment je vous sens. On vous parle de trinité, on vous parle de changement. Là, on est vraiment avec un symbole très fort au niveau karmique, c'est que vous êtes sur un renouveau. Donc dans cette vie-là, pour certains, vous allez finir votre vie, on va dire, beaucoup plus paisible, moins difficile au niveau karmique. Et là, vous allez bien déblayer tout ce qui est karmique et pourri dans cette vie-là. Pour soit, si vous voulez revenir, eh ben, ça sera beaucoup plus fluide, d'accord? Vous voyez, renouveau et un changement. D'accord. Et là, pour certains, vous avez aussi ce don, cette capacité à justement à exprimer ce que vous voulez, être dans la communication par rapport à votre côté karmique, parce que vous arrivez à mettre des mots par rapport à ce que vous vivez, et tout simplement. Ok. On vous parle de solitude. Bon, j'ai la joie en dos du paquet. Au niveau karmique, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a vu que vous avez commencé par une énergie quand même assez négative. Mais on voit quand même à travers ces tirages-là que ça évolue vers le positif. Vous voyez, la solitude, c'est que dans votre tête, dans votre rêve, vous n'êtes pas seul. D'accord? Vous n'êtes pas seul, il y a la joie qui arrive. Pour moi, c'est vraiment, vous faites front à la solitude, à ce côté fardeau, ça va être derrière vous. Tout ça, ça va être derrière vous. D'accord? Parce que là, il y a du mouvement, vous retrouvez un équilibre dans votre vie. Donc là, vous réparez pas mal de choses dans ce côté karmique. Et pour certains, on vous parle de rêve, mais on vous parle aussi de sortie de corps. Oh, j'ai oublié le nom, plus j'en fais. Des sorties de corps, mais ça porte aussi un autre nom. Oh, crotte de bique. Bon, bah, je sais plus. Bah, ça y est, c'est parti. La fin de journée. Mais là, on est sur quelque chose alors, moi, comme ça, de léger, un neuf, ouais, c'est ça. De besoin d'avoir un nouveau départ dans votre vie. Et il y a vraiment besoin de vous éloigner de ces schémas répétitifs, de ce karma qui a pu vous empêcher d'avancer jusqu'à présent. Et pour moi, vous sortez de tout ça. D'accord? Pour certains, dans ce premier tirage, c'est vraiment... En plus, on a 3 feuilles. C'est vraiment le renouveau pour vous au niveau karmique. C'est vraiment vous réparer beaucoup de choses dans cette vie-là. Et il y a la joie qui revient. Voilà. Je prends une petite carte de message pour vous et on passe au deuxième choix. Alors pour cela, bah écoutez, qu'est-ce que je prends? Bah, on va prendre l'arbre de vie. Allez, l'arbre de vie en message. Énergie spirituelle. J'ouvre les portes secrètes des salles, des chroniques de l'Akasha. Moi-même ainsi que tous ceux qui sont à leur recherche pouvons désormais les traverser. On a une très belle énergie spirituelle. Ça, ce tirage est vraiment pour les personnes qui prennent conscience et qui essaient, au moins que vous essayez, que vous mettez en place pour couper vraiment ce karma.
d'accord? Et on retrouve la paix. Vous allez avoir une paix, une sérénité. En tout cas, vous allez partir de ce monde terrestre à un moment donné, quand ça sera votre moment, dans la paix et la sérénité, parce que vous aurez réparé beaucoup de choses dans cette vie-là. Voilà les amis pour ce tirage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous vous retrouvez dans cette guidance. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. On passe au deuxième tirage. À très bientôt si vous restez là. Et à tout de suite pour ceux qui continuent. Alors, on va passer au deuxième tirage pour celles ou ceux qui ont choisi effectivement la plume au niveau karmique. On va aller voir déjà ton énergie. Avant de commencer, n'hésite pas surtout à liker cette vidéo, la faire partager ou t'abonner simplement à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et merci en tout cas à celles qui se sont abonnées à ma chaîne. Et puis aussi un grand merci à celles qui ont pris aussi une consultation privée. Merci à vous de votre confiance. Allez, votre énergie pour la petite histoire. Bon. Là, au niveau de ce que tu traverses en ce moment, on te parle de solitude. Mais c'est une solitude qui t'est mis en... tu t'es mis un petit peu en retrait. Tu es plutôt en ce moment au niveau ta vie dans une introspection, pardon. Et tu regardes les choses différemment. Tu vois, là on voit que tu arrives à la fin d'un cycle. Déjà, c'est pas les mêmes énergies qu'au début. On est avec le 5. Le 5, ça va être entre l'ermite, effectivement, et le hiérophante. On est quand même sur des énergies de sagesse, de quelqu'un qui prend le temps de réfléchir. C'est pas quelqu'un qui est pas dans la solitude, à déprimer ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans l'introspection des choses. Comme je t'ai dit, tu es dans la sagesse de comprendre ce qui t'arrive en ce moment au niveau karmique. Et par rapport à la vacuité, on est aussi dans les... voilà, cette solitude te permet de voir qu'est-ce que la vie t'a enseigné. Les conseils aussi que tu... peut-être que tu as envie qu'on te donne. Quels conseils voilà, je pourrais mettre en place, demander à quelqu'un les conseils, voilà, comment je pourrais faire pour guider les autres, aussi à comprendre leur vie, qu'est-ce qu'ils traversent. On est plutôt dans une énergie de comprendre le karma différemment. Tu es, dans cette vie-là, tu es plutôt dans l'enseignement, d'accompagner les gens. Voilà. Ça peut être... par rapport à ton karma, ça peut être ça. C'est est-ce que tu as eu une ancienne vie, effectivement, ça serait bien à voir justement. J'adore faire les vies antérieures, donc pourquoi pas le faire. Ton karma, c'est peut-être que tu as une vie, effectivement, pour certains ou certaines, qui a été, tu as été quelqu'un, comment dire, pas du tout ouvert, tu étais quelqu'un de... comment te dire, de froid, d'insociable, tu vois. Et dans cette vie-là, le karma, c'est justement de faire l'inverse que tu as fait. C'est justement, ton karma, c'est pas forcément le karma, tiens, il t'arrive quelque chose de mauvais, tiens, il t'en a plein la tronche. Non, moi je le vois pas aussi comme ça, c'est aussi les choses pas bonnes que tu as faites, les choses où tu as été... vraiment quelqu'un, mais peut-être d'odieux. Enfin voilà, c'est vraiment à titre d'exemple, parce que je connais pas ta vie, parce que d'abord c'est du général, mais c'est de prendre conscience dans cette vie-là que ton karma à toi dans cette vie-là, justement, c'est de réparer. De toute façon, c'est ça, c'est aussi de comprendre pourquoi tu vis ça. Et là, toi, tu as compris que c'est d'accompagner les gens, de leur donner conseil, d'enseigner certaines choses, d'être plus proche des gens. Est-ce que toi, tu te sens comme ça vraiment dans ta vie? Est-ce que tu as le besoin d'accompagner les gens justement dans cette vie-là? Et justement, les gens que tu as pu aussi rencontrer dans cette vie-là, des fois, on vit dans un monde, c'est très compliqué. C'est très compliqué.
Et est-ce que tu es comme moi par moment où tu as envie justement de te mettre en retrait, d'accord, pour reprendre une énergie, parce que tu sais que tu as vécu certaines choses avant et que qu'aujourd'hui tu prends conscience que tu dois justement réparer ça et c'est dans les autres, mais que toi tu as aussi morflé dans cette vie-là aussi. Peut-être que ton passé récent a été douloureux. Et cette expérience aussi de souffrance, de parcours difficile, te permet au jour d'aujourd'hui au niveau karmique, d'abord tu as grandi, tu as évolué, et d'enseigner maintenant aux autres justement, de leur parler au moins de choses que tu connais, d'accord, que tu mets en pratique. Ah bah j'en ai deux. Bon. Là, on voit que tu es une personne, comme je te disais, hein, que tu es bien dans tes baskets. Je veux dire que qu'aujourd'hui, tu prends conscience. Tu as eu peut-être des moments très difficiles dans ta vie, d'accord. Et effectivement, par moments, tu as besoin aussi d'être en retrait parce qu'on te pompe ton énergie, parce que tu es quelqu'un qui a maintenant aujourd'hui bon cœur dans cette vie-là. Et il y a des gens qui profitent de ta gentillesse, d'accord, parce que ça fait partie de toi. Et au final, il y a sûrement des personnes que tu as rencontrées qui t'ont fait mais souffrir, qui sont servies de toi. Et c'est une façon aussi de cette souffrance-là, c'est quelque part, c'est aussi parce que tu as fait des choses mal, tu comprends, dans tes anciennes vies, d'accord. Et voilà, c'est juste le retour du karma. Donc là, tu as aussi l'épanouissement. Tu es quelqu'un qui est finalement, que au jour d'aujourd'hui, tu es très épanoui aussi dans ta vie, parce que tu apportes aussi aux gens cette lumière, des possibilités dans leur vie d'apprendre, de comprendre ce qu'elles traversent. Mais par moments, tu es tellement sollicité énergétiquement, moralement, pourquoi pas physiquement, que aussi tu as besoin d'être en retrait. Donc voilà, ça c'est les messages qu'on me dit, ce que tu es en train de vivre en ce moment. Toi en tout cas, tu es le rebelle, ou voilà, la rebelle qui a brisé ses chaînes, qui a brisé aussi son côté karmique, une bonne, enfin en tout cas tu as bien brisé des chaînes qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui, ou que tu es quelqu'un qui est très épanoui, qui prend de la hauteur, qui observe. Tu traverses peut-être des moments où, voilà, où tu rencontres peut-être le même genre de personnes, même situation, même parcours, mais tu es spectatrice ou spectateur de ta vie, avec les possibilités, c'est que tu prends de la hauteur, tu observes différemment ta situation, parce que tu sais l'adapter, parce que tu as appris dans cette vie-là. D'accord, tout simplement. Voilà. Donc ça, si tu te retrouves, c'est très bien. Bah, je vais prendre celle-ci parce que voilà, pour le karmique, c'est comme ça, celle-ci qui me parle. Je coupe en deux. Voilà, ok. Et bah, je vais en prendre 9 parce que tout à l'heure j'en ai pris 9. Enfin, c'est tombé en 9. Voilà, j'avais peut-être... et je reprends là pratiquement... Alors, je reprends pratiquement les mêmes cartes. Toi, tu as vécu, pour certains, tu as vécu l'enfer. Tu as vécu l'enfer et tu es sorti de tout ça. D'accord? Tu as eu un sacré, une sacrée ancienne vie. Hein. Est-ce que tu les as cumulées ou tu en as fait une pas mal? Mais tu es arrivé au sommet. Hein, mais tu étais mal parti dans tes vies. Hein. Alors, la première, eh ben, écoute, tu sais que avec le sablier qui est percé, tu sais que la vie, rien n'est acquis dans la vie. Là, on voit que le côté karmique, c'est marrant. Non, c'est marrant. Ah, j'ai toujours c'est marrant, c'est marrant. C'est parce que chaque fois, on me fait voir des trucs et c'est très... voilà, j'adore en fait. Ce qu'on me fait voir, c'est... je suis toujours surprise. Ce qu'on me fait voir, c'est vraiment... C'est... le sable, c'est fissuré,
on compte plus tes vies en fait, on compte plus tes vies. Et là c'est comme si pour certains t'arrivais pareil dans ce deuxième tirage, effectivement avec la plume, hein, le côté légèreté, que je sais pas, tu vois cette vie-là avec des yeux complètement différents. Dans le premier tirage, on était plus dans le début de, comment dire, de comprendre ce qui nous arrive, que dans ce deuxième tirage, on est plus dans... ça fait longtemps que j'ai compris comment ça fonctionne. Et maintenant, quoi, je compte même plus. C'est vraiment, il n'y a plus de durée, il n'y a plus rien. C'est le temps, la construction. Enfin, toi, t'es plus ce sablier, tu comptes plus les nombres de fois où tout s'est effondré et que t'étais ramassé ou que t'étais vidé. Non, toi, le sablier, le temps, toi, ça n'existe plus. Toi, t'es ailleurs. Ouais, ouais. Ouais, tout est... Toi, t'es loin, en fait. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, la carte, elle me parle, le sablier, mais même, ça va au-delà de ça, du sablier. C'est vraiment... en aucun cas, par contre, tu retournerais dans des anciennes vies, hein, ça c'est sûr. Pour moi, tu es beaucoup plus libre. C'est clair comme de l'eau de roche. Et je sais pas, c'est tellement clair et net dans ta tête au niveau karmique. Tu vois, toi, tout à l'heure, dans le premier tirage, la carte du sage était complètement à la fin. Que là, elle est complètement depuis le début. Elle est... toi, t'as appris... voilà. C'est pour ça, comme tes énergies actuelles, tu es quelqu'un qui sait où tu es, et maintenant, tu peux accompagner des gens, leur donner conseil, mais sans pour autant encore continuer à apprendre. On apprend tout le temps, d'accord? Là, j'en ai plus que 9, hein, les amis. Hein. Là, tu peux avoir au niveau karmique encore un petit peu... même, je te dirais que même par moment, tu es peut-être un peu froid ou un peu froide avec les personnes. Tu as le côté un petit peu empereur qui revient là, un peu autoritaire. Même des fois, j'ai l'impression que tu as le côté, comment dire, tu peux être souple, toi, tu peux être douce, tout se passe bien, l'harmonie, tout se passe bien. Et par moment, tu vois, tu as le côté un peu autoritaire. Tu dis, aussi, par moment, j'ai l'impression que tu as le côté, laissez-moi aussi un peu tranquille. Voilà, tu peux être un peu froid ou un peu froide par moment avec les gens, parce que tu t'es tellement élevé au niveau de cette compréhension au niveau karmique, que tu comprends pas que les gens, en fait, quand ils disent oui, mais c'est j'ai vécu ça, j'arrête pas, pourquoi je suis toujours dans le même schéma, et ça t'agace. J'ai l'impression que ça t'agace parce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Tu vois que tant qu'ils ne comprennent pas que ça peut être karmique et qu'à un moment donné, il faut lâcher l'affaire parce que si ça se répète et que cette expérience ne nous enseigne rien, ces gens n'évolueront jamais. Et ça peut t'agacer. Donc tu laisses tomber. D'accord? Tu laisses tomber. De répéter la même chanson, de réparer les nœuds. En fait, si tu es quelqu'un qui guide les gens, d'accord, tu es là pour guider aussi les gens au niveau karmique, mais à un moment donné, tu sais dire stop, tu sais t'imposer en disant, moi je veux bien vous aider, mais vous êtes en train de me faire perdre mon temps, je prends du temps, c'est aussi de l'énergie à vous expliquer. Voilà, en fait, tu sais faire la part des choses, c'est pour ça que des fois tu es un peu froid ou un peu froide, tu es dans l'autorité. C'est que j'en ai marre de vous expliquer sans cette fois les mêmes choses. Si vous ne voulez pas comprendre et avancer, moi à un moment donné, j'y peux rien. Donc le côté karmique, c'est que vous prenez aussi position dans votre vie. Et on me dit aussi que dans cette vie-là, vous savez dire non et vous imposer. Voilà, j'ai plusieurs messages. Là, on voit... Alors combien j'ai de cartes? 1, 2, 3, 4, 5... Et bien j'ai 15 cartes. Et le chiffre 15, c'est le diable. C'est le diable. On vous parle de... aussi, toi, le côté karmique, il ne faut plus que tu sois aussi dans l'excès, dans cette dépendance. D'accord? Mais pour moi, tu pars de cette... Ok, merci. Aussi, tu pars de cette dépendance au niveau du karmique. Toi, comme je t'ai dit, tu as coupé les liens, tu coupes pas mal de liens.
Et tu sais généralement que s'il y a une situation qui revient, toi tu fais pas demi-tour, il y a un obstacle, tu l'affrontes, d'accord? Tu mènes la danse parfaitement dans ta vie, même s'il y a des obstacles, toi il n'y a pas de souci là-dessus, tu sais maîtriser. D'accord? Et des gens qui sont dans la dépendance et que tu as beau leur expliquer ou quoi que ce soit, tu vas plus te prendre la tête. Tu es gentil, tu es quelqu'un peut-être très humaine, tu es beaucoup peut-être beaucoup d'empathie ou pas beaucoup dans l'empathie, tu es quelqu'un de généreux ou de généreuse qui prend du temps avec les gens, tu as un grand cœur, comme j'ai expliqué en début du tirage, mais ces personnes ont pu te faire souffrir. T'ont pris du temps, sont servis de toi. Ça aussi, ça fait partie du côté karmique. Mais tu apprends que à un moment donné, je veux bien donner, mais je sais dire non et je sais dire stop. Donc ça fait partie aussi de ton côté karmique, c'est que tu sais aussi t'imposer au jour d'aujourd'hui. D'accord? Là, on voit que tu ne veux plus tourner en rond. Toi, avec le manège, hein, on voit bien que je m'échappe, je m'en vais de ce manège qui tourne en rond. D'accord? Moi, je sais d'où je viens, mais je ne sais pas où je vais, d'accord? En tout cas, l'obscurité t'est éclairée, d'accord? Toi, tu n'as pas peur de vivre des choses qui sont dans l'inconnu. En tout cas, tu vas tu vas là où la vie te mène. Et comme dans le premier tirage, tu es cette magnifique reine sur ce jeu d'échecs où tu as repris le pouvoir, d'accord? Tu as gagné la partie. Donc, dans ce jeu, d'accord, qui est complètement différent, enfin, jeu tirage, parce que je parle du jeu d'échecs, complètement du premier, c'est que là, toi, tu as un niveau, au niveau de tes vies antérieures karmiques, tu as un niveau supérieur au niveau du premier tirage, d'accord? Toi, ça te fait pas peur l'inconnu, hein. Tu y vas parce que tu sais que tu es guidé. Quoi qu'il arrive, même dans cette vie-là, tu sais, tu es guidé. Peut m'arriver un truc, je sais comment affronter la vie, d'accord? Là, ce deuxième tirage, waouh, ça rigole pas, hein. Ah, si vous êtes déterminés, les amis, mais c'est très très bien. Côté karmique, là, c'est du bruit des décoffrages et ça rigole pas, là. Hein. Avec l'autre moitié du dit site, on a la lune et le soleil, donc c'est pour moi quelque chose de très complémentaire. Tu as le plus et le moins, tu es vraiment dans un très bel équilibre. D'accord? Tu es dans un très bel équilibre, tout simplement. Pourquoi je dis ça? Parce que, alors, peut-être qu'en ce moment, il y a quelque chose qui te chamboule parce que on voit que tu es figé. On voit un petit peu de vent, là à côté, il y a ce côté, t'aimerais faire la paix avec quelque chose au niveau karmique, tu sais pas comment faire, parce que pourquoi je dis tu sais pas comment faire, tu vois les boutons, tu vois les mains qui sont là, tu sais pas comment faire, il y a quelque chose en ce moment qui te perturbe au niveau karmique, une situation, mais c'est le karma. Tu sais pas, tu vas dire allez j'appuie, on verra bien les mains, les choses, on laisse le destin faire. Tu es bloqué en ce moment. Mais il faut que tu te rappelles que tu es très équilibré. D'accord, tu prendras le bon choix dans cette histoire. Tu as peur de faire le mauvais choix pour pas qu'il y ait encore le karma à faire, à revivre, tu vois, encore à réparer. Ok, je voulais mettre une carte. Ok. J'ai l'impression que pour... Là, il y a le côté, il y a une porte qui va s'ouvrir, hein, t'inquiète pas. Dans cette forêt, là où il y a des personnages un petit peu qui font peur, il y a quelque chose qui te fait peur. Parce que même si tu gères parfaitement ta vie en ce moment, il peut avoir un détail important. Tu dis, mais... C'est un peu un ras-le-bol, mais j'en ai marre, quoi. Je revis ça. Comment je dois faire pour entreprendre cette situation pour pas que je le paye encore au niveau karmiquement, d'accord? Et que ça se reproduise, d'accord? C'est vraiment ça que je ressens. C'est quelqu'un peut-être t'attire avec une carotte dorée, c'est quelque chose d'alléchant. Mais
je pense qu'il faut que tu te détaches. C'est juste pour moi une illusion. Je sais pas pourquoi on me dit ça, c'est une illusion. C'est toi qui crée ta vie, c'est pas les autres. Si toi tu décides, non, j'ai pas envie, on a beau te mettre une carotte ou quelque chose pour t'attendrir, machin, si toi t'as pas envie, t'as pas envie. Parce que si tu sais que tu le sens pas, n'y va pas. D'accord? Là, il y a vraiment l'univers où des personnes qui vont te tendre la main, tu n'es pas seul. D'accord? Tu n'es pas seul. Mais là, il peut avoir une histoire ou quelqu'un, une histoire que tu vis. Ah, elle est quand même tentante cette histoire. Oh là 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 là, mais ouais, mais je vais retomber dans mes travers. Oh là 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 là. Tu vois, c'est ça. J'ai l'impression qu'en ce moment, t'as peur de revivre quelque chose. Ouais, c'est au niveau, ça peut être au niveau sentimental. C'est le serpent qui se mord le bout de la queue. Il y a une relation, situation qui revient. Et là, du coup, ah, t'es un peu perdu. T'es un peu perdu. T'es un peu perdu. Pourtant, tu sais, là, parce que là, tu laisses un peu le destin, tu fermes les yeux. Ah là, je vais taper sur le bouton par hasard, comment ça se passe et tout. Ouais, mais non, en fait, parce que tu risques de le regretter un petit peu. Mais c'est pas grave, même si tu le fais, même si tu te trompes, c'est pas grave. Parce que tu vas vite t'en rendre compte. Ah là là, je savais que j'ai fait une erreur. Ah là là. Donc, tu peux réparer ça très très vite, en fait. D'accord? Parce qu'on va te tendre la main, t'es pas seule. Et t'inquiète pas, c'est pas grave. Voilà. Et oui, d'accord, ok. Ça peut être quelqu'un, alors, quelqu'un qui peut-être déjà, je sais pas pourquoi on me dit, c'est quelqu'un qui est en couple, c'est quelqu'un, il y a ce côté-là où peut-être toi tu es en couple, et tu dis, ah ben non, j'avais dit que je ne reviendrais pas dans ces travers-là, de mettre à quelqu'un ou voilà, tu vois. C'est ça aussi que je ressens. Pour une autre énergie, les amis, pour une autre énergie, c'est vraiment une énergie, tu vas couper, tu vois, il y avait la banderole, en tout cas tu pouvais pas passer, attention, on peut pas, mais là tu vas couper. Ça veut dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, d'accord, que tu as eu un obstacle sur ton parcours, ça va être coupé, d'accord, c'est toi qui a les cartes en main, c'est toi qui coupe cette banderole et qui décide d'avancer et de laisser ces personnes derrière. C'est en fait, tu vas te dire, écoute, moi j'avance, soit tu me suis, soit tu restes sur le bas-côté, d'accord. Là, il y a une dualité quand même entre une personne, ou toi une autre personne, ou toi-même, d'accord. Il y a quelque chose vraiment qui te chamboule parce que tu dis, ah là là, est-ce que là c'est bien ou c'est pas bien, tu vois, il y a quelque chose parce qu'il y a quand même quelque chose qui diffère d'une autre relation, mais en même temps il y a une ressemblance, mais il y a un petit point qui est, c'est pas comme les autres quand même. Et là c'est juste une question de temps pour que tu vois plus clair. Avec le landau, laisse faire le temps, parce qu'on a quand même beaucoup le temps qui est là, laisse faire le temps et tu verras, d'accord. Ne te précipite pas dans une situation si tu sais pas où tu mets les pieds. Tu vas mettre les pieds, tu vas avancer ou pas quand tu sauras, d'accord. Donc ne te prends pas le chou, attends et tu auras tes réponses. Pas côté impulsif, côté karmique aussi peut-être pour certains. Qu'est-ce que je voulais ah oui, pour celui-ci, je voulais prendre un autre. Ça, c'est quoi ce jeu? Oh là, ça fait longtemps que je n'ai pas pris ce jeu. Alors, l'oracle des chamans mystiques. Eh ben, ça fait plus d'un an que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. Eh ben, c'est très bien. Parce que ça parle d'ancêtres aussi. Oh, ça fait un bail que je n'ai pas utilisé celui-là. Voilà, vous voyez. Alors, au niveau karmique, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oh, la quête de vision, magnifique. La récupération d'âme. Donc tu vois là, côté karmique, hein, t'as fait un sacré travail, même si tu fais encore un travail, mais on va dire le plus gros côté karmique, tu l'as fait. Waouh, purification avec le feu. Bon présage, je sais pas pourquoi j'en dis bon présage. La sauvageonne. Ok, et l'aigle. Waouh, tu passes du corbeau à l'aigle. Et pour moi, tu vas récolter ce que tu as semé.
c'est quoi dans cette vie karmique là, dans cette vie là? C'est la quiétude. Et le serpent avec le chaman, les cartes du chaman, c'est serpent, on a 2 serpents et l'ex, c'est vraiment, pour moi, hein, vraiment ce que je ressens aussi, c'est le côté guérison. Le côté, waouh, ce que tu récoltes là avec le maïs, c'est vraiment la quiétude. Tu vois, c'est pas l'inquiétude, c'est la stabilité, le bien-être. Là, au niveau karmique, je peux dire que dans cette vie-là, tu as fait un sacré travail. Et là, tu peux te féliciter. Hein. Franchement, la sauvageonne, tu reprends, on va dire, vraiment ta personnalité, ta vie, toi, en fait, ton âme, ton âme. Ouais. Et là, pour moi, c'est vraiment une forme de guérison, de transformation énorme dans cette vie-là. Par rapport au premier tirage, la plume en plus, par rapport au chaman, c'est quand même une très belle signification. Et la plume, c'est aussi la légèreté. Et en plus, on voit comme le corbeau. Là, on revoit encore un oiseau. Et l'aigle, c'est vraiment, tu prends ton envol. C'est vraiment une symbolique pour moi, de liberté. Ouais. Waouh, magnifique. Ah bah, je t'ai dit, hein, la prochaine vie, normalement, enfin après ça reste du général, mais ça serait bien si tu... Voilà, si je serais très curieuse, et j'adore faire les vies antérieures, de faire en tout cas cette guidance pour toi, hein, vraiment. Donc, on va terminer avec... eh ben écoute, on va finir ce côté karmique avec un message avec l'arbre de vie. Tout est possible. Ma vie est parfaite, elle est en relation avec l'amour inconditionnel de la source de toute création, tout comme la forme géométrique sacrée de la fleur de vie. Et ben regarde-moi ça. Sagesse et servir. Tu es là, ton karma aussi, c'est d'aider les autres dans leur cheminement. D'accord? Tu vois, quand je te parle de quelqu'un de gentil tout à l'heure, qui a un grand cœur, qui est beaucoup dans l'empathie, tu es là. L'honnêteté de ma gentillesse imprègne mon monde, c'est avec douceur qu'elle touche tous les cœurs. Tu vois, c'est ce que je t'ai décrit tout à l'heure, toi, en tant que personne. Je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître, que tu as cette sensibilité qui fait de toi quelqu'un de bien. Je dis pas que parce que tu n'as pas de sensibilité, enfin, il faut quand même une sensibilité, sinon tu es un peu sociopathe ou voilà, quelqu'un qui est pas normal, enfin pas normal, qui est quelqu'un qui n'a pas de sensibilité, qui n'a pas de sentiments, c'est sociopathe, et voilà, donc c'est, voilà. Mais en tout cas, ce tirage-là, tu es vraiment là pour servir dans un sens. Je suis comblée par ma mission céleste. Je partage mon trésor intérieur avec tous les êtres vivants. Je te l'ai dit en début de tirage. Ma sagesse m'entoure tel un manteau de lumière que je porte désormais au profit de la création tout entière ainsi qu'à celui de tous les êtres vivants. Tu es un guide. Dans cette vie-là, tu es un artisan de lumière. Un artisan de lumière. Voilà ton côté karmique. Voilà les amis, j'espère que ce tirage en tout cas t'a plu. Moi, ça m'a plu énormément. Merci en tout cas pour cette idée de guidance. Vraiment, c'était un réel plaisir de faire vraiment ces 2 tirages. Moi, ça m'a permis aussi de comprendre aussi encore des choses et à m'éclairer. J'espère que ça t'aide à t'éclairer. Si c'est le cas, tu me le mets aussi en commentaire ou tu me mets aussi un pouce. Mais je serais curieuse de savoir si tu te retrouves, si ça te parle, tout simplement. Voilà, en tout cas, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous les amis, c'est important. Et je te dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.